Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information et on trait au rachat d'Eneo par l'État camerounais. Le fonds d'investissement britannique Actis a validé l'offre de 78 milliards de francs CFA émise par l'État du Cameroun pour le rachat de sa participation majoritaire de 51% dans Energy of Cameroon. Ce rachat porte désormais à 95% la part de l'État dans Eneo contre 5% pour le personnel, renforçant ainsi sa position stratégique dans le secteur de l'énergie. L'accord de principe conclu entre les parties arrive dans un contexte où les autorités camerounaises étaient jusque-là divisées sur le montant à proposer. Si le comité interministériel piloté par le ministre des Finances, Paul Motazé, proposait jusqu'à 80 milliards de francs CFA sur la base d'une évaluation du cabinet français KPMG, des responsables au sein de la présidence plaidaient pour une sortie à 45 milliards de francs CFA, invoquant les griefs accumulés contre Eneo, accusé de facturation abusive et de non-respect des règles de service. La transaction, bien que validée dans son principe, reste suspendue à l'approbation finale du président Paul Biya. D'ici là, les derniers points techniques et financiers devront être éclaircis, notamment la prise en charge des passifs contestés. L'issue de ce dossier pourrait redessiner durablement la stratégie énergétique du Cameroun, à l'heure où le pays peine à assurer une fourniture d'électricité stable à sa population et à ses entreprises. Il faut tout de même relever qu'avec ce rachat, le Cameroun amorce une reprise en main de son secteur électrique malgré les défis titanesques, notamment celui de mobiliser 6 000 milliards de francs CFA entre 2023 et 2030 grâce au plan de redressement pour restructurer les dettes, moderniser les équipements et renforcer la production et la distribution. Reste plus qu'à voir comment cette reprise permettra de redresser durablement Eneo et d'offrir aux Camerounais un accès fiable et continu à l'électricité. Restons toujours au Cameroun pour dire que le pays a enclenché une étape importante dans la modernisation de son agriculture avec la pose de la première pierre à Garoua d'une unité de traitement agricole par voie aérienne en abrégé UTAVA. Doté d'un budget de 650 millions de francs CFA, l'UTAVA sera rééquipé de 2 aéronefs et de 4 drones. Cette infrastructure permettra de mener des opérations de traitement phytosanitaire par voie aérienne, ciblant notamment les insectes nuisibles, les criquets et les oiseaux granivores qui menacent les cultures. Selon le ministre Gabriel Bayrobé, cette unité représente le bras armé du gouvernement pour la sauvegarde des récoltes et de la biodiversité, soulignant que les plantes assurent 80% de l'alimentation des humains et des animaux. Il faut dire que l'implantation de l'UTAVA à Garoua, zone à forte vocation agricole, permettra de répondre efficacement aux besoins des agriculteurs locaux en matière de traitement phytosanitaire. En intégrant des technologies avancées telles que les drones et les aéronefs pour la protection des cultures, le Cameroun démontre son engagement à adopter des solutions innovantes pour améliorer la productivité agricole et assurer une alimentation suffisante pour sa population. C'est un ouf de soulagement pour le Gabon qui vient de voir les États-Unis lever les sanctions qui pesaient contre lui depuis le coup d'État de 2023. En effet, cette décision, prise au titre de la loi 70-08 sur l'aide et la coopération des États-Unis, marque un tournant significatif et un retour à la normale dans les relations bilatérales. Contrairement aux autres pays sous le coup des mêmes sanctions, cette mesure a été appliquée rapidement, soit moins d'un mois après le rétablissement de l'ordre constitutionnel avec l'investiture de président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, élu lors de l'élection présidentielle du 12 avril dernier au terme d'une période de transition de 19 mois. La diligence du Congrès américain a levé ces sanctions, témoin de la reconnaissance des efforts du Gabon pour retrouver une stabilité politique et démocratique. Parlons à présent de ce réseau de drogue lié au Hajj qui vient d'être démantelé par l'Agence nationale de lutte contre la drogue. Selon le patron de l'agence, le général Bouba Maroua,
L'arrestation des 2 candidats au Hajj est intervenue alors qu'ils tentaient de rallier l'Arabie Saoudite avec la drogue qu'ils avaient ingérée, pensant ainsi tromper la vigilance des agents de l'Agence nationale de lutte contre la drogue. Ces derniers, en instance d'embarquement sur le vol Ethiopian Airlines ET 940 à destination de Jeddah, avaient éveillé les soupçons des agents de l'agence grâce à un renseignement jugé fiable. Un passage au scanner a confirmé qu'ils transportaient des substances illicites. Placés en observation médicale, les 2 hommes ont excrété jusqu'à 45 boulettes de cocaïne, soit un total de 1,04 kg de drogue. L'enquête a ensuite révélé l'implication des 3 parents arrestés à Kano, présentés comme les principaux responsables d'un réseau actif dans le trafic de drogue vers l'Arabie Saoudite. Soulignons que durant le mois de mai dernier, l'agence a procédé à l'arrestation de nombreux individus impliqués dans le trafic de drogue au Nigeria. Lors d'une opération conjointe dans l'état de Rivers, au point Domé à Port Harcourt entre le 28 et le 30 mai, menée par l'Agence nationale de lutte contre la drogue, les douanes et d'autres agences, a permis d'inspecter 7 conteneurs placés sous surveillance. Ils contenaient au total 825 200 bouteilles de sirop à base de codéine et de trodol d'une valeur estimée à plus de 5,7 milliards de naira ainsi que 5,1 millions de comprimés d'opioïdes Trapédol 225 mg d'une valeur supérieure à 3,5 milliards de naira. La valeur totale de ces saisies d'opioïdes dépasse 9,3 milliards de naira. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.